tout le monde, on est Salut à tous. live avec Caroline Mignot. Faites-nous des coucous dans le chat pour nous dire que vous êtes là. Trop bien. Bonjour tout le monde, on est trop content d'être là. Je pense que clairement, c'est un visage qui vous est familier. Hello à tous. Hello tout le monde! Ça n'arrête pas le Content Summit, c'est dingue. Et oui, et Caroline, il faut que tu saches, la scène 3, c'est vraiment la scène du fun. On a eu Ah ouais, Valentine Soda qui nous a, mais tu connais Valentine, enflammé le dance floor, le summit avec son humour. Là, il y avait Victor de Behind the Skill aussi qui a un humour assez prononcé, qui aussi nous a enflammé le summit, la scène 3. Donc, pas de pression, mais voilà, la scène 3, c'est la scène du fun. En tout cas, je suis trop contente de te revoir, Caroline. Tu nous avais déjà fait l'honneur de ta présence l'année dernière. Donc c'est trop chouette, qu'on ait pu, remettre le couvert cette année. C'est vraiment trop bien et bah, moi, je te suis depuis environ 2 ans maintenant. Quand je n'étais qu'une stagiaire chez PlayPlay, j'ai poncé ton podcast, Marketing Square, franchement et j'ai trop appris. Peut-être qu'on peut dire que si je suis passée en CDI chez PlayPlay, c'est un peu grâce à toi. Voilà. mais non, c'est grâce à toi Léa. C'était la petite introduction. Donc avant qu'on aille plus dans le vif du sujet, quelques indications. Si vous souhaitez nous abandonner et passer sur la scène 1 ou la scène 2, il faut aller dans ordre du jour en haut à gauche. Vous cliquez sur la scène 1 ou 2 et vous choisissez votre session. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Nina Ramen, scène 1, pour apprendre à rédiger des On super pages de adore. vente. On l'adore. Et scène 2, il y a Mélanie Vaseux de Podcast Bureau pour découvrir la recette d'un podcast qui cartonne. Mais évidemment, je le dis et je le redis, la meilleure scène, c'est ici. Ensuite, si vous voulez poser toutes vos questions, vous allez dans l'onglet questions, mettez pas les questions dans le chat, sinon elles vont être perdues dans le flux de questions. Donc plutôt questions et vous pouvez voter pour les questions que vous préférez. Comme ça, Caroline pourrait y répondre à la fin. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Il y a Jade de PlayPlay aussi avec nous dans le chat pour vous aider en cas de problème et être sûr que vous passez un bon moment. Maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. Caroline Mignot, c'est, attention mesdames et messieurs, 90 000 followers conquis par ses conseils LinkedIn. C'est la CEO de Refer, je prononce bien, Caroline? Ouais, Refer? excellent. Et Richmaker. Tu as un podcast, comme je l'ai dit tout à l'heure, Marketing Square, qui est plutôt orienté growth, mais tu as quand même une partie assez contenu aussi, où tu interroges des experts et tu donnes aussi tous tes conseils. C'est une entrepreneuse évidemment, conférencière, LinkedIn Top Voice et la meilleure experte en personal branding. Elle est égalité avec Valentine Soda parce que je vous adore toutes les 2. Est-ce que tu veux, ajouter d'autres choses? Merci Léa. Non, je me présenterai, dans la présentation, un petit peu plus tard, dès que tu m'auras donné le go parce que je sais qu'aujourd'hui on a un programme très riche. Donc j'attends ton go et puis, bah, on pourra commencer la Eh leçon du ben, jour. go! Go, go, go! J'en profite pour répondre à Stéphanie dans le chat qui me disait: «Qu'est-ce que tu bois Caroline? Est-ce de la bière?» Et non, ce n'est pas de la bière, c'est du kombucha. Ça me permet de tenir des journées sans m'enfiler 5-6 Red Bull. Pour ceux qui me connaissent, c'est un peu mon péché mignon et du coup, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Peut-être une petite question dans le chat pour commencer. Parmi vous, lesquels sont entrepreneurs? Tapez 1. Donc entrepreneur pour moi, c'est même solopreneur, indépendant à votre compte. Et lesquels sont employés? Tapez 2. Et n'oubliez pas, pas de souci, la présentation du jour s'adresse aux 2. C'est juste pour savoir un petit peu. Ah ouais, d'accord. Donc on a plutôt des salariés. On va parler aujourd'hui à la fois d'employés advocacy et on va parler aujourd'hui aussi de CEO branding. Vous inquiétez pas, je vais définir tous ces vilains gros mots du jargon. On va passer tout de suite à la leçon. Je vois des 1 et 2 pour Marina. J'adore. Maëva aussi, Alessia aussi, 1 plus 2. J'ai été pendant 6 mois, 1 et 2. Donc ça me parle beaucoup, les filles. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, ça va parler un petit peu à tout le monde, cette présentation, autant à ceux qui sont en train de
tester l'attraction sur un side business, c'est-à-dire, est-ce que ça vaut le coup que je me lance en indep? J'ai envie de lancer ma boîte, qu'est-ce que ça donne? Et puis, à ceux qui sont salariés, qui veulent davantage se valoriser, pouvoir avoir la plus belle augmente possible à la fin de l'année, peut-être passer board member, pardon, faire partie du CODIR. Et puis, ça va aider aussi ceux qui sont entrepreneurs à mieux incarner leur marque, leur boîte sur les réseaux sociaux. Alors tout de suite, je lance le partage et on va passer à la présentation. Est-ce que tout s'affiche bien, Léa? Tu seras à mes yeux pendant cette session, je ne vous vois Nickel, plus. nickel, nickel. OK, parfait. Donc aujourd'hui, on va parler de personal branding. Vous allez me dire à tes souhaits, Caroline, c'est quoi le personal branding, la marque personnelle? C'est la façon dont vous pouvez vous vendre sur les réseaux sociaux et ailleurs. Vous allez voir, c'est multidimensionnel. Une marque personnelle, c'est juste simplement l'art de maîtriser sa réputation. La réputation, c'est ce qu'on dit de vous. Vous pouvez orienter ces messages et faire en sorte de l'amplifier ou dans tous les cas, vous aurez une marque personnelle que vous n'allez pas forcément maîtriser. Mais sachez qu'aujourd'hui, tout le monde a une marque personnelle. C'est à quel point vous avez envie de l'habiter, de l'amplifier, à quel point ça vous sert dans votre business, dans votre job ou pas. Ensuite, on va voir comment poster et quoi poster sur les réseaux sociaux. Et la dernière étape, ce sera comment percer. Donc, faire le minimum, c'est bien, mais j'ai toujours tendance à dire, si vous voulez des résultats extraordinaires, il faut un investissement extraordinaire. Et je vous permettrai d'avoir les clés pour vraiment vous démarquer, quel que soit le réseau social. Pour me présenter rapidement, même si Léa l'a déjà fait, je m'appelle Caroline Mignot. Mon histoire, c'est que j'étais pendant 8 ans, aux États-Unis où je faisais du growth et je me suis retrouvée sur le carreau en France en perdant mon visa du jour au lendemain. Pour ceux qui ont été, expats, je ne sais pas si ça vous parle ou pas dans le chat, mais voilà, c'est un aléa, ça n'arrive pas qu'aux autres et du coup, j'ai été un dommage, collatéral avant le covid. Une ouverture de poste qui ne s'est jamais faite. Merci Audrey qui me dit: «Top la photo». Rassure-toi Audrey, j'ai pas eu de photo décente de moi jusqu'à mes 31 ans. Et puis après, j'ai fait appel à une excellente photographe. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est ça aussi le personal branding, c'est investir sur son image. Finalement, le branding, ça permet d'être plus reconnaissable parce que justement, on a des photos un petit peu au-delà de l'ordinaire. Donc, je vous recommande les filles, enfin les filles et les mecs, mais j'en vois beaucoup plus de patientes féminines dans le chat. Je vous recommande vraiment d'investir sur votre image. Pendant des années, je me suis dit, ça ne sert à rien. Et en fait, si ça sert d'avoir au moins une seule belle photo. Donc, mon histoire à moi, c'est que du jour au lendemain, je me suis retrouvée patatras sur le carreau, de retour en France après 8 ans, aux États-Unis, à New York, à créer un patrimoine qui ne m'a jamais servi. Et du coup, à ce moment-là, je suis chez mes parents en mode Tanguy. Je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous, peut-être ceux qui ont dit entre 1 et 2, entre mon job et un side business. Et ben, je me suis retrouvée chez mes parents à lancer ma boîte un petit peu péniblement. Et à ce moment-là, j'ai commencé à documenter mon aventure sur LinkedIn. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis là à vous parler de marque personnelle. C'est que de base, en fait, la marque personnelle, on l'a défrichée, on l'a découvert sur le terrain et un petit peu à l'insu de notre plein gré. On était Valentine Soda et d'autres, Nina Ramen qui est sur le stage 3 qui parle de copywriting. On a été tous en même temps dans cette position de « Ah, on commence à se lancer et on va utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître humblement, avec vulnérabilité et on va partager ce qu'on apprend en faisant. » Et ça nous a mené, cette démarche de vulnérabilité. Je sais que je ne sais pas tout, mais je vais vous dire les 10% que j'ai compris jusqu'alors. Ça nous a mené à un effet boule de neige et c'est ça que je veux vous inculquer aujourd'hui. C'est pas fulgurant le succès sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui rigolent parce que sur LinkedIn, il y a beaucoup de consultants qui parlent du SMIC LinkedIn, qui disent je gagne tant, voilà comment j'ai fait 100 000 euros par mois. Faites attention à ce qu'on lit. Les gens qui ont vraiment réussi à avoir une marque personnelle, c'est des gros laborieux. C'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup travaillé. Avec Nina, on s'est lancé ensemble. Nina, elle était employée. Donc, vous voyez, elle a d'abord été valorisée, eu une marque personnelle extraordinaire quand elle bossait chez Germinal en tant que copywriter. Et c'est sa marque personnelle qui lui a permis de se lancer à son compte. Et moi, en fait, je suis devenue CEO dans la tech. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas les moyens de faire de la pub. Je suis à mon compte déjà, sans filet. Qu'est-ce que je peux faire gratuitement pour avoir des clients
clients, trouver des partenaires et sans trop me mettre en danger. Et voilà comment je suis arrivée ici. Donc, vous voyez, Pauline qui dit merci de remettre l'église au centre du village. Voilà, c'est vrai qu'il y a pas mal de légendes. Le succès sur les réseaux sociaux, même si on fait des posts viraux, sachez que l'effet cumulé, il est primordial et c'est ce que je veux vraiment que vous reteniez aujourd'hui. Il n'y a pas de baguette magique. On a eu ce qu'on a eu parce qu'on a travaillé et le mieux que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est vous lancer dès maintenant pour commencer à planter les graines qui vont faire que dans 2 ans, vous allez vous dire « Waouh, j'en suis déjà là ». C'est pas un post viral, c'est pas la baguette magique, c'est beaucoup de travail. La marque personnelle, comme je vous dis, c'est un effet cumulé. C'est plus on plante, plus on récolte. Et aujourd'hui, si tout le monde parle de marque personnelle, s'il y a un intérêt généralisé autour des marques personnelles, bah, c'est bien qu'on en a un peu ras-le-bol de la publicité. On a envie de lire autre chose sur les réseaux sociaux que du corporate, que des hommes et des femmes sandwich. Et d'ailleurs, c'est un truc que vous faites très bien chez PlayPlay. C'est en fait, si demain, on avait Mélanie, Domiti, Léa, toutes les nanas de PlayPlay qui postaient la même chose, qui relayaient des infos de page entreprise, on s'ennuierait à mort. On s'ennuierait à mort et surtout, bah, on n'aurait pas de sympathie, on n'aurait pas de confiance pour cette marque. Aujourd'hui, là, je vous fais un petit sondage dans le chat. Allez, c'est la dernière session de la journée. Donnez tout ce que vous avez. Est-ce que vous avez plus confiance? Est-ce que vous avez plus envie de vous confier au personnage numéro 1 ou au personnage numéro 2? Lequel de ces avatars vous inspire le plus de sympathie? Hélène qui dit 0. Hélène, elle passe une mauvaise journée. Écris-nous, Hélène, on va te remonter le moral. Bah, sympathie 1, confiance 2. OK, intéressant. Il fait peur? Ah bah oui. OK, Hélène a raison. Tac, tac, tac. Plutôt, OK. Plutôt 2, c'est marrant. Vous avez plus confiance aux 2. Mais alors, je sais pourquoi. J'ai choisi le pire exemple. Ouais, Phobie le des clowns. clown. Évidemment. Ce que je voulais vous prouver à partir de cet exemple, c'est que on a naturellement plus de sympathie, plus d'empathie aussi pour ce qui a forme humaine. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, toutes les marques commencent à s'intéresser à la stratégie Avengers. On en parlera juste après. Vous avez vraiment intérêt à incarner votre marque et votre histoire. Alors, il y a plein de phobiques du clown. Donc déjà, premier learning de ce chat, c'est ne lancez pas une marque avec un clown. Il y a que McDonald's qui a le droit de faire ça. On a tous, notre génération, été traumatisés, je pense, par Si à l'époque, je crois qu'il s'appelait. C'était quoi ce film quand on était ado sur le clown? En tout cas, c'était ça, c'était ça. C'était ça, ouais, le nom du film, je me souviens. Bref, tout ça pour vous dire, aujourd'hui, les standards ont changé. On en a ras-le-bol de la publicité. On veut une communication plus humaine. Et puis, j'ai tendance à dire que si avant, on achetait le why, on achetait le pourquoi, maintenant, on achète davantage le who. On veut comprendre à qui on achète, qui se cache derrière nos produits, c'est quoi la chaîne de production. Donc, on a de plus en plus besoin et envie, et à mesure qu'on arrive dans le règne de l'intelligence artificielle, l'humain devient un luxe. On arrive dans le sacre de la personnalité. On veut le plus pouvoir jauger finalement qui on a en face de nous et avoir du lien avec la personne en face de nous. Alors, avant, pour pouvoir lancer son business, on avait différentes étapes. Créer un site web, et peut-être certains d'entre vous, ça vous parle, et vous êtes tombé dans cet écueil comme moi quand je me suis lancée, de vouloir dépenser des milliers d'euros dans un site internet alors que vous n'aviez même pas encore pêché un seul client, la base. Donc ça, c'était les réflexes. Avant, on avait besoin d'un beau site web vitrine, avant même d'avoir vendu, parce que les clients demandaient où te trouver, où est-ce que je peux avoir des informations. On avait besoin de faire de la publicité pour se faire connaître, de fréquenter les salons professionnels pour déposer ses cartes de visite. Ce mot maintenant donne un petit peu des frissons, n'est-ce pas? Et puis, bah, fallait détailler ses produits, rentrer dans le détail, être descriptif. Maintenant, on n'a plus besoin d'avoir tout ça. Vous avez besoin d'un profil LinkedIn pour commencer à aller chercher vos premiers clients, pour démarcher. LinkedIn et Google sont meilleurs amis. Donc, tapez votre nom sur Google, vous allez voir que votre profil LinkedIn revient tout de suite. Donc, finalement, on n'a plus besoin que des réseaux sociaux pour avoir de la preuve sociale et mieux se vendre. Produire du contenu, c'est essentiel, surtout si vous êtes comme moi, vous détestez prospecter. Moi, la prospection, ça m'a toujours mis en position basse. J'ai jamais aimé demander. Je viens d'une famille où ça a toujours été, bah, finalement, laisse venir les autres, et on a plutôt tous pratiqué l'anti-vente. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je suis devenue paradoxalement spécialiste de l'inbound. C'est que j'ai jamais été à l'aise pour aller prospecter les clients, arriver dans la boîte mail des inconnus sans y être invitée. Donc moi, j'ai toujours eu tendance à produire du contenu, et je trouve que c'est
inverse beaucoup le rapport de force et ça crée de bien meilleurs résultats quand c'est les autres qui viennent vous voir. Vous êtes en position de force et vous pouvez mener vos négociations comme vous l'entendez. Rejoindre un mastermind, donc ça c'est un peu la nouvelle génération des clubs business et puis exposer sa personnalité. Si vous ne devez retenir qu'un mot de cette conférence, c'est l'intelligence artificielle et tout ce qui s'y rapporte est en train de nous projeter de plus en plus dans l'ère du personal branding. C'est de plus en plus polarisé, comme je vous disais. Et demain, comment est-ce qu'on va faire la différence par notre humour, par notre personnalité, par nos singularités? Ça, c'est quelque chose qu'on ne remplacera pas. En tout cas, on n'est pas prêt tout de suite de se faire remplacer. Si vous êtes dans la catégorie 1 dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes entrepreneur, vous avez tout intérêt pour vous faire connaître, pour créer de la confiance, pour mieux convertir, donc avoir du trafic, de l'engagement et des conversions, le Graal. Vous avez tout intérêt à incarner votre vision sur les réseaux sociaux et à jouer le jeu de la communauté. Et aujourd'hui, on a tous en tête des noms de boîtes derrière ces leaders. Dites-moi dans le chat si vous les trouvez tous. Est-ce que vous connaissez ces visages? On va essayer de faire un perfect. Je suis sûre qu'avec l'intelligence collective, on peut tous les retrouver. Aucun, nous dit Sabrina. Kelly Massol, Les Secrets de Loli, bien joué Marvin. Ouais, Chanty de Chanty Biscuit, bien joué Anna. Ah, il y a Julie qui est là, Julie Régent. Je suis contente de te voir. Il y en a plein qui disent aucun. Coralie Cherwanka, on a travaillé ensemble il y a 10 ans quand j'étais alternante. C'est trop drôle de te voir ici, Coralie. Justine Hutto, le slip français, tout à fait. Arthur Aubeuf, Julie Chapon de Yuka. Ok, vous les avez presque tous. Guibault, le slip français. Très bien. Allez, il n'en reste que 2. Guillaume Gad Moubèche, Elmaleh. Tu disais quoi, Léa? c'est pas Guillaume Moubèche qui manque? Exactement, Guillaume Moubèche de l'Emlist. Et il nous en manque un dernier, je crois, qui est en imperméable juste ici. Alors, vous ne l'avez pas, c'est Stan Gruot. Stan Gruot et Sophie qui dit: «Je l'avais dit Guillaume, désolée, ça va trop vite». Ah, j'adore. Julie, tu as trouvé Stan Gruot de Explora Project. On sent les aficionados de LinkedIn là, vous les avez pratiquement tous trouvés. Pauvre Stan, mais non, t'inquiète pas, il a son fan club. En tout cas, vous les avez tous trouvés et pour cause, vous connaissez aussi leurs entreprises et puis c'est des entreprises que vous avez potentiellement plaisir à recommander parce que derrière se cache ou ne se cache pas en l'occurrence, mais quelqu'un de profondément humain qui vous a touché et qui vous a touché par plein d'autres sujets que ces sujets business. Et si vous voulez commencer par faire votre trou sur LinkedIn, mieux vaut faire rayonner votre expertise et votre savoir-être plutôt que finalement ne parler que de vos sujets et que votre boîte. Si vous avez une deuxième chose à retenir, c'est on évite la stratégie de l'homme sandwich. Ça agace tout le monde. Donc aujourd'hui, habitez plutôt vos sujets corollaires. Donc on va avoir par exemple pour Fred Mazella de Blablacar, il va parler de mobilité urbaine, il va parler d'écologie, il va parler d'économie. Vous voyez, en fait, vous avez tous plusieurs sujets qui gravitent autour des vôtres, l'écriture. Donc, vous voyez, pour Nina Ramen, par exemple, Nina, elle est rédactrice de base, elle fait du copywriting et en fait, quand on parle de rédaction, quand on parle d'écrire, on parle de réseaux sociaux. Qui est moins présent pour écrire sur les réseaux sociaux? Les femmes. Donc, Nina, elle a commencé à écrire aussi sur le féminisme pour redonner la parole aux femmes. Et puis, voilà comment petit à petit se tricote une stratégie. Et quand je dis se tricote, c'est que c'est toujours sur le terrain que vous allez découvrir votre stratégie. Ne vous laissez pas avoir par les grands gourous qui vous diront oui, commencez avec une stratégie, tout ça. Vous avez besoin de rien pour vous lancer à part commencer à partager sur ce que vous aimez et apprendre en faisant sans vous complexer. On vous en voudra jamais d'avoir essayé. Aujourd'hui, vous avez peut-être tendance à penser comme moi quand je me suis lancée que finalement vous n'avez rien d'extraordinaire. Ça s'appelle souvent le biais d'expert. On a l'impression qu'on n'a rien à apporter aux autres parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on dit, c'est d'une évidence folle. Pourtant, est-ce que vous vous êtes pas retrouvé plusieurs fois dans la position de quelqu'un qui apprend quelque chose à quelqu'un d'autre en vous disant: «Mais attends, c'est quand même évident ce qu'elle m'a demandé, Émilie». On a tous eu au moins ce sentiment par rapport à son stagiaire quand on forme quelqu'un pour prendre notre place ou quand on forme quelqu'un pour nous seconder. Au début, on lui apprend des choses qui pour nous sont évidentes. Vous êtes aujourd'hui dans votre biais d'expert en ayant une expertise que vous avez mis des années à développer et aujourd'hui, vous êtes dans la crainte de la partager parce que vous sous-estimez sa valeur.
valeur. Et l'avantage du personal branding, c'est ça également. En apprenant à se vendre, on capitalise sur ses forces, on comprend ce qui nous rend uniques. Et aujourd'hui, l'exercice que je voudrais vous livrer, c'est l'exercice du monopole personnel qui a été défriché dans un premier temps par Naval Ravikant. Après, un autre américain très célèbre, David Perel, l'a théorisé, le personal monopoly. Qu'est-ce que c'est? C'est le point de jonction entre vos compétences, vos intérêts et votre personnalité. Et du coup, ce petit point de jonction, le vous êtes ici, le point de jonction entre ces 3 composantes, c'est ce qui vous rend unique. Trouvez ce point-là, trouvez votre lien d'unicité et vous verrez, ça va glisser tout seul et vous vous autoriserez de parler de tous les sujets qui vous intéressent parce que vous aurez trouvé votre zone de génie. Et c'est ce qui s'est passé pour Marketing Square, mon podcast. Si j'avais écouté ce qu'on disait quand je me suis lancée, on m'a dit, mais Caro, encore un podcast, il y a plus d'auditeurs que de podcasteurs. Il y a plus de podcasteurs que d'éditeurs, l'inverse. On m'a dit, mais Caro, encore un podcast marketing, ah, vous en avez pas marre? Ah, tu vas encore faire un truc? Mais je comprends pas, tu devrais pas te concentrer sur ton business. Quand on lance un truc, si vous êtes là dans le chat et que quand vous lancez quelque chose, il y a des gens qui vous découragent, ne vous dites pas qu'il faut écouter les sirènes autour de nous. Posez-vous plutôt la question, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que je vais réussir à tenir sur la durée? Et si oui, faites-le quand même. Parce que croyez-moi, que ce soit vous-même ou les autres, des croyances limitantes, vous allez en avoir partout autour de vous. Et comme je vous dis, quand j'ai lancé mon podcast, tout le monde m'a dit que c'était une mauvaise idée et personne n'a parié un centime sur moi. En plus, je suis 10 et j'ai des problèmes d'élocution que vous n'entendez même plus tellement je me suis entraînée. Mais sachez que dès que je suis fatiguée, je mets un mot à la place d'un autre, je bafouille énormément. Donc, si vous avez envie de le faire, n'écoutez jamais toutes les croyances qui vous tirent vers le bas. Dites-vous plutôt qu'à partir du moment où vous êtes dans votre zone de génie, rien ne pourra vous arrêter. Encore un truc qu'on m'a dit toute ma vie, qui m'a beaucoup handicapée, Léa, on me disait, mais tu parles tellement vite, Caro, quand tu parles, on comprend rien. On m'a dit ça toute ma vie. Ben, quand j'ai lancé mon podcast Marketing Square, pour la première fois de ma vie, on m'a dit, ah, c'est marrant, enfin un podcast marketing qui fait 10 minutes, hyper actionnable, où il n'y a pas un mot de trop, et en fait, on est sûr de ne pas perdre de temps. Être soi, ça crée un filtre. Ça va énerver des gens et tous les jours sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui me disent dans mes vidéos: «Ah, elle parle trop vite, on comprend rien, elle parle comme une Parisienne, elle parle comme ci, elle parle comme ça». Oui, mais tous les autres, ils sont là et ils sont là pour rester. Plus vous êtes dans votre zone de génie, plus vous allez plaire à des gens, plus vous allez aussi déranger, mais ça, on s'en fiche. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, comme j'aime bien dire. C'est pas moi qui ai inventé cette expression. On va parler aussi d'employee advocacy. L'employee advocacy, c'est le fait qu'aujourd'hui, les entreprises sont en train de se rendre compte que leurs employés, les ressources humaines, et on déteste ce mot parce qu'on se dit c'est un petit peu objectifiant, les ressources humaines, eh ben, c'est l'or noir, c'est aujourd'hui ce qui va leur permettre de vraiment émerger. Tout le monde est en train de se rendre compte de la valeur d'amplificateur des influenceurs. Et les influenceurs, bah, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui se lanceront à partir de demain et qui commenceront à habiter leur niche, à trouver, à explorer leur zone de génie. Donc aujourd'hui, l'employee advocacy, c'est un peu ce qu'on appelle la stratégie Avengers, un concept qui a été développé dans les années 90 qui dit aujourd'hui, vous êtes tous qui que vous soyez, à la fois avec vos forces et vos faiblesses. Et souvent, les 2 sont pareils. Pensez et les 2 sont les mêmes. Pensez à Hulk. Hulk, sa force, c'est qu'il est d'une force incommensurable, OK? Il peut bouger n'importe quoi, il peut casser la gueule à qui on veut. En gros, tout le monde a envie d'avoir un Hulk à ses côtés, particulièrement pour pouvoir rentrer facilement en boîte de nuit, par exemple. Mais à côté de ça, Hulk, dans son quotidien, est-ce qu'il voit seulement sa force? Ou est-ce qu'il voit juste le fait qu'il ne peut pas prendre le métro le matin? Du coup, il est obligé de tout faire à pied. Il ne peut pas aller en soirée chez des potes parce qu'il détruit tous les murs quand il rentre dans une habitation. Aujourd'hui, on a tous les forces et les faiblesses. Il faut que vous soyez capable de capitaliser sur le côté positif et de cultiver vos forces. Et parmi les Avengers, ils ont tous aussi des complémentarités. Et c'est ça, quand on parle de stratégie Avengers, qu'il faut travailler en tant que marque. Si vous avez des employés,
travailler à capter leurs forces et à travailler leur complémentarité. En quoi chacun des savoir-faire dans votre boîte peut faire rayonner les autres. Et il y a des boîtes comme Germinal qui ont, la première boîte de Nina par exemple, qui ont carrément lancé ce concept, qui l'ont appliqué parmi les premiers en France et chez Germinal. La stratégie de Grégoire, c'était de dire, bah, aujourd'hui, on a Nina, la queen du copywriting, et j'ai un tel qui fait ça mieux que personne, et j'ai le chef de la data qui fait ça. Et en fait, chacun dans leur expertise, avec leur savoir-faire, ils ont développé leur faire savoir. Donc, si vous êtes une marque aujourd'hui, capitalisez à fond sur les forces de vos employés, non seulement pour les aider à mieux se faire connaître, mais aussi parce qu'aujourd'hui, il y a des résultats de portée et d'engagement incommensurables. Partout en ligne, vous allez voir que c'est l'année du personal branding, que ce soit pour les employés ou que ce soit pour les leaders ou les créateurs ou les entrepreneurs. Vous voyez ici quelques extraits. En moyenne, 20 fois plus d'engagement. L'engagement, ça va être toutes les interactions sur vos contenus. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. C'est pour avoir des vues, c'est pour avoir des réactions. C'est pas simplement se regarder le nombril, sinon on s'ennuierait vite. C'est aussi 10 fois, vous voyez ici, 10 fois, c'est 10 fois la portée, 10 fois plus de portée. Et donc ici, c'est précisé dans l'article, et c'est gratuit. Donc, c'est jamais gratuit parce qu'on y passe du temps, vous le savez pour beaucoup d'entre vous. Mais vous m'avez compris, aujourd'hui, le trésor pour les marques, c'est l'employee advocacy. Ça, c'est des chiffres qui nous sont donnés par LinkedIn et Agora Pulse, cette fois. C'est des chiffres, du coup, à la fois aux États-Unis et en France. Fois 8 sur le taux d'engagement des contenus partagés. Plus 571%. Donc, vous voyez, on est encore au-delà de cette source ici dans Insider. Ça vient de sortir, cette source-là. Ça date de l'année dernière. Mais du coup, c'est LinkedIn qui mesure plus de 571% de portée en plus. Et à côté de ça, un effet d'opportunité énorme. Seulement 3% des employés qui vont partager les contenus de leur entreprise. Autrement dit, il y a une carte à jouer. Et pas simplement en termes de portée et pas simplement en termes d'engagement. Le réseau de vos employés est une mine d'or pour prospecter. Et aujourd'hui, ça fait presque 2 ans, jour pour jour, qu'on a travaillé avec mon associé Arnaud, à travailler un algorithme qui se juxtapose à LinkedIn pour pouvoir trouver qui, dans le réseau de vos employés, connaît qui pour pouvoir vous apporter plus de business. Le moyen le plus simple de convertir, c'est toujours de passer par quelqu'un que vous connaissez. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la conversion est en baisse? On ne fait plus confiance aux inconnus. Par contre, je peux vous garantir que si vous venez de la part de Léa, ou par exemple, quand je reçois un gentil email de Domitil qui me dit Caro, est-ce que ça te dit de faire le Content Summit? Je te mets en relation avec Léa. Et bien, comme j'adore Domitil, c'est déjà oui. Et ça, c'est le gros avantage de la mise en relation. Et c'est ça qu'on essaye de craquer aujourd'hui chez Refer avec une application Chrome qui est gratuite, que vous pouvez tester et qui va vous permettre de déceler dans votre réseau ou dans le réseau de votre boîte qui connaît vraiment qui. Parce que demain, le futur de l'employé advocacy, c'est pas seulement utiliser le profil de vos employés pour aller chercher plus de portée, plus d'engagement et humaniser votre marque, c'est aussi craquer comment aller chercher des leads brûlants via le réseau de vos employés. Et ça, je vous le confie aussi parce que je sais que si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez aux réseaux sociaux, le storytelling, mais aussi le story selling. Comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour vendre? Eh bien, la clé est là, dans votre réseau ou dans le réseau des gens que vous connaissez, que vous cherchiez à lever des fonds, à aller chercher des clients, des journalistes, des invités pour votre podcast, quoi que ce soit. Alors maintenant, je vous entends, vous dites: «Très bien Caro», mais en fait, moi, il y a un truc qui me fait hyper peur, c'est qu'est-ce qu'il faut poster ou pas poster? Parce que finalement, on a compris qu'il y avait beaucoup d'avantages, mais potentiellement, il y a moyen aussi de faire des gros flops. Alors, je vous ai mis une petite checklist que vous pouvez prendre en photo, prendre en screenshot ou ce que vous voulez ou juste imprimer comme ça avec, des petites photos mentales. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui est attendu aujourd'hui pour avoir une belle marque personnelle et qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Ce qui est attendu aujourd'hui, c'est que vous partagiez vos réussites. Pourquoi? Parce que, comme dit ma mère, si tu ne te réjouis pas, pour toi, personne ne le fera à ta place. La deuxième chose, c'est mettre en lumière les autres. Et oui, l'idée, c'est que c'est bien que vous montiez, mais soyez toujours dans l'optique de je redistribue la part du gâteau. Plus on me donne, plus je redonne.
Ça, c'est le mindset d'abondance qui va faire que vous allez de plus en plus gravir les échelons. C'est de grandir avec les autres et pas, comme font, des créateurs de façon très court-termiste, grandir en coupant des têtes. C'est-à-dire que plus ils sont en train de monter, plus ceux qui les ont aidés, bah, ils leur coupent la main, ils leur coupent la jambe et malheureusement, en général, ça, c'est une stratégie très court-termiste. Donc ça peut marcher un temps, mais sachez que ce qui crée l'effet de réseau, the network effect, comme on dit, bah, c'est le réseau. Donc, soyez entourés et essayez de construire votre armée de Avengers, de cheerleaders, les gens qui vous encouragent, le pouvoir de l'entourage, ça, c'est hyper important. Et je vois dans le chat Fanny qui dit partager ses échecs aussi, c'est clair. Résumer ses apprentissages. Alors, comme je viens des États-Unis, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai un côté un peu woo girl. Du coup, on m'a tellement dit, faut pas dire échec, faut dire apprentissage, que du coup, j'ai tendance à tomber un peu dans ce travers de mindset. Mais Fanny, tu as complètement raison. Partager ses échecs, vous pouvez aussi les appeler vulnérabilité ou apprentissage, peu importe, mais on s'est compris. Oui, c'est hyper important de dire je me suis planté. Et l'idée, c'est pas du coup de vous auto-flageller ou de rendre des comptes en public. L'idée, c'est plutôt ok, mais qu'est-ce que j'en ai appris et qu'est-ce qui peut servir aux autres surtout. Un de mes meilleurs posts à l'époque sur le live, c'est, je racontais ce que j'avais pas fait et pourquoi j'avais raté mon live. J'avais raté mon premier live et en fait, tout de suite, ça sort de l'ordinaire parce que vous allez avoir seulement 1 des gens qui vont faire un contenu un peu humble en disant: «Bon, bah, voilà, de vous à moi, j'ai fait un truc, pas cool, j'ai mal préparé mon live, j'ai mal préparé mon invité, j'ai eu un problème technique, aïe, 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 du coup, je vais tout réenregistrer». Donc voilà, vous m'avez compris et Fanny a vraiment raison de le préciser. Également Christian qui dit: «Ces frustrations qui font avancer». Oui, parce que tout ce que en fait, ça, c'est le learning numéro 3. Si vous devez retenir une troisième chose de ce live, c'est tout ce qui fonctionne à la machine à café, tout ce qui fonctionne à la pause déjeuner, ça fonctionne aussi sur les réseaux sociaux. Tout ce qui crée des conversations, c'est une super bonne idée pour un post. D'accord. Et la dernière chose, c'est les conseils utiles. À côté de ça, ce qu'il ne faut pas faire, partager des infos trop perso, évidemment, particulièrement si ça concerne des gens qui ne sont pas au courant. Donc ça, c'est ce qu'il faut absolument éviter de faire. Se vanter de manière excessive, divulguer des infos confidentielles, être trop commercial. Ça, on l'a vu et je vais justement le développer juste ici. Les posts qui agacent sur les réseaux sociaux et un petit peu à raison, même si bon, personne n'a vraiment de justification à aller faire du name and shame sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai jamais compris cet état d'esprit qui vise à juste aller sous les commentaires pour râler. Mais chacun fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, sachez que vous vous mettez à risque si vous tombez dans un de ces 3 écueils. Se valoriser à outrance, c'est-à-dire raconter une histoire où vous avez brillé. Ça, franchement, c'est un peu trop gros. Éviter la règle, hein, c'est toujours pareil, c'est que quand c'est autodéclaratif, c'est mauvais signe. Par exemple, toutes les marques qui ont luxe dans leur nom, en général, c'est que c'est pas du luxe. Si vous avez besoin de dire de vous-même que vous êtes généreux ou attentif ou espiègle, c'est mal barré et j'ai tendance à dire, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a pas longtemps, j'ai fait un contenu là-dessus. Les gens qui commencent tout de suite par se présenter en disant ce qu'ils sont, par exemple: «Ah mais moi, je suis vraiment pas, quelqu'un de prise de tête». En général, c'est les plus prises de tête. Je vois Léa qui fait: «Oui, oui». Donc voilà, évitez l'autodéclaratif, évitez le trop nombriliste. Pareil, évitez d'être trop putaclic. Moi, j'ai une énorme maladie, c'est de mettre des chiffres magiques et du coup, si je dois singer mon propre contenu parce qu'il faut bien rire de soi-même, je fais souvent les 5 techniques pour, les 3 révolutions, les 4. Faites attention à pas tomber dans, du trop putaclic et si vous le faites, il faut que vous délivriez derrière. Donc si vous proposez un contenu sensationnel, soyez à la hauteur, sinon vous allez être déceptif et le problème, c'est qu'on n'a qu'une seule fois, l'occasion de faire une bonne impression. Si vous décevez quelqu'un, bah, en fait, c'est unfollow direct et vous allez avoir du mal à reconquérir les gens si vous les avez déçus. Dernière chose, montrer son intimité. Alors autant parler de handicap, tout ça, je suis la première à l'encourager, autant voilà, on évite les posts au lit, surtout, si vous êtes en train de lancer votre business ou si vous êtes employé. En fait, tout le temps, pardon, on évite tout le temps les posts au lit. C'est pas, c'est trop impudique, faites attention parce que ça, pour le coup, vous pouvez vraiment énerver. Il y a un dernier truc et je voulais vous mettre en garde là-dessus parce que souvent, il y a encore une croyance qui dit que, en commentaire, on voit pas ce qu'on fait. C'est pas vrai. Tout le monde voit ce que vous dites dans les commentaires et ça, c'est une situation qui m'a beaucoup étonnée il y a 3 jours et j'ai hésité, pardon, je me suis tâtée à en parler, mais ça je me suis quand même dit, «C'est vraiment un cas de personal branding mal exécuté». Ça, c'est un
Donc du coup, mon cofondateur fait une annonce et du coup, il y a un CEO d'une boîte assez connue qui vient, le tourner en dérision et se foutre de lui, parce qu'en lui faisant remarquer que lui, il a fait la même boîte, qui est pas du tout la même au passage, il y a 5 ans. Le problème, quand vous allez sur LinkedIn comme ça, faire un peu le troll, c'est que tout le monde vous voit. L'industrie vous voit, les investisseurs vous voient, vos employés vous voient et ça, pour moi, c'est le pire. C'est quand on est CEO, vous avez un devoir d'exemplarité. La culture d'entreprise que vous manifestez en ayant un comportement comme ça, un peu de shame sur les réseaux sociaux face à quelqu'un de votre industrie, un pair, c'est vraiment pas chic. Surtout quand on sent que c'est une petite compète, faut vraiment éviter. Donc voilà, le truc 5 ans après, lol, en taguant des gens, mauvaise ambiance et franchement, ne vous dites jamais qu'on vous voit pas dans les commentaires. Si vous êtes ouais, Yasmine qui dit: «Petit coup de gueule», c'est pas un coup de gueule, c'est ça m'est arrivé tellement de fois en fait, de voir des gens dans des commentaires, faisant partie de grosses entreprises, et mettre des commentaires, un peu hate ou un peu mesquins ou dire: «Ah bah ça, on le savait déjà». Abstenez-vous. Et franchement, on a tous un devoir d'exemplarité sur les réseaux sociaux. Vous faites ce que vous voulez sur LinkedIn, sur, Facebook, sur Instagram. Faites attention parce que LinkedIn, vous êtes quand même attaché à votre boîte et du coup, bah, devoir ouais, c'est ce que dit Valérie, vous êtes pas anonyme. Ça, c'est vrai. Mais même en n'étant pas anonyme, Valérie, tu vois, on n'est pas anonyme sur les autres réseaux sociaux, mais on risque rien. Sachez qu'il y a beaucoup de problèmes, je le sais parce qu'ils arrivent dans ma messagerie. Il y a beaucoup de boîtes qui sont dans des situations périlleuses avec des employés qui, ont un peu dépassé les bornes dans des commentaires et du coup, on nuit à la réputation d'une entreprise. Je vous donne un exemple, hein, le slip français. Énorme scandale, sur, un gros cas de racisme affiché qui a mis la boîte vraiment en péril. Donc je reviendrai pas, là-dessus parce que l'idée c'est pas, voilà, mais, Louis Vuitton, une marque de bijoux, pareil. Ce que les employés font quand ils sont vos ambassadeurs, c'est important de l'encadrer et rien que pour ça, l'employé advocacy, c'est, vraiment un miroir à 2 facettes. C'est le job de l'employeur et c'est votre job en tant qu'employé, d'avoir, ce devoir d'exemplarité sur les réseaux sociaux et souvent, c'est ça pose problème et ça pose problème éthique de, bah, je parle en mon nom. Oui, vous parlez en votre nom, mais sur LinkedIn, vous êtes aussi rattaché à votre entreprise. Donc ça, c'est le gros risque. Voilà, vous vous disiez à quel moment Caro va nous dire, il y a un risque. Il y a un risque au personal branding. C'est le moment où vous avez une mauvaise gestion de vos émotions, vous faites quelque chose qu'il ne faut pas faire, vous faites une grosse faute de français. Bon, ça m'arrive tout le temps, c'est pas grave, hein, mais voilà, sachez que vous êtes du coup le fait d'être visible, build in public, construire en public, c'est aussi fail in public. Donc votre boîte doit en être consciente et voir encadrer comment vous protéger et vous devez aussi, participer, à cette entreprise pour faire en sorte que, vous ne fassiez rien de préjudiciable à plus haute échelle à vos collègues, à votre boss, à, tous ceux qui, au quotidien vous entourent. Comment se lancer? Et c'est une des dernières slides de la présentation, c'est une des plus importantes. Il y a un peu 3, pour moi, 3 grands leviers pour pouvoir se lancer. La première chose, c'est d'encadrer ses sujets pour pas partir, dans tous les sens. Je vous donne un exemple tout bête, il y a Julie Régent dans les commentaires. Julie, c'est une créatrice de contenu émérite. Elle poste sur plein de choses différentes et en même temps, on sent que c'est toujours cadré. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle va pas nous parler de tout et n'importe quoi. Elle a 5 sujets ou peut-être un peu plus, mais en tout cas, elle a créé à partir de ses sujets de cœur, des sujets corollaires, un peu des sous-sujets et tout est cohérent, tout est consistant. Je vous donne un exemple. Moi, en général, j'aime bien recommander donc 2 sujets globaux et 3 spécifiques. Par exemple, je vais avoir l'entrepreneuriat et le marketing, des sujets globaux. C'est immense, c'est énorme. À côté de ça, je vais avoir des sujets plus spécifiques, le podcast, la tech, LinkedIn. Donc, encadrer ces sujets, ça permet de comprendre un petit peu de quoi on peut parler. Dans l'entrepreneuriat, on peut parler d'énormément de choses. Dans le marketing aussi. Ensuite, surmonter sa peur. Comme je vous ai dit, build in public, fail in public. Dans la vie de tous les jours, vous allez faire des blagues pas drôles, vous allez, utiliser des références qui sont pas les bonnes, vous allez, dire des stats qui sont erronées. Ça arrive à tout le monde de se planter. Il faut accepter, ça fait partie du job et de votre job dans la vie de tous les jours. Vous êtes un humain, vous êtes pas parfait. La seule chose qu'on vous demande, c'est si vous faites une bêtise, dites-le, excusez-vous. C'est tout et honnêtement, hein, le nombre de marques qui pourraient être capables de désamorcer des conflits, des choses en disant: «J'ai compris, j'ai ressenti ce que vous ressentez, on a fait une erreur et on va la réparer et voici comment».
C'est dans la vie de tous les jours, comme dans la vie des réseaux sociaux, c'est le même jeu. Donc, surmontez votre peur, commencez maintenant à agir. Ne vous laissez pas aveugler par les croyances limitantes. Comme dans la vraie vie, si vous faites une bêtise, vous vous excusez, basta, on n'en parle plus. Pour vous décomplexer, souvenez-vous qu'une des marques personnelles aujourd'hui les plus rayonnantes au sens évidemment de la largeur de portée, ça va être une Kim Kardashian. Elle s'est lancée avec une sextape. Elle fait pas l'unanimité, mais aujourd'hui, plus personne ne parle de sa sextape. Elle a monté un empire. Elle a plusieurs marques. Elle est aussi investisseur. Reese Witherspoon, elle a fait un navet. Bon, pour certains, pour moi, c'est un de mes films préférés quand j'étais ado, La Revanche d'une blonde. Mais pour certains, voilà, on m'a dit ah, elle a fait un navet. Je l'écoutais il y a pas longtemps parce qu'elle est devenue entrepreneur. Elle a une fortune à plusieurs millions de dollars. Et en fait, personne n'a retenu qu'elle avait fait Legally Blonde. Elle a fait tellement de choses derrière. Donc, même si vous avez un petit anicroche sur votre parcours, c'est pas grave. Relevez-vous. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que ceux qui réussissent, ils ont échoué, ils se sont relevés. C'est tout. Dernière chose, trouver sa signature. Ça peut être votre patte, votre unicité, ça peut être un petit accessoire, quelque chose qui fait que c'est votre personal touch. Et si vous ne savez pas la trouver par vous-même, je suis sûre qu'autour de vous, vous avez une meilleure amie, vous avez un bon collègue, quelqu'un qui peut vous aider à la découvrir. La dernière chose aujourd'hui, et je vous laisserai là-dessus, c'est la grosse cartouche de 2024. J'ai mis ce mot juste pour être sûr que vous étiez toujours avec moi. La grosse cartouche, du coup, elle se décompose en 3 actions. C'est quoi les formats qui permettent de construire votre autorité le plus rapidement possible, de devenir mémorable en un clin d'œil? Aujourd'hui, tout le monde sait faire des posts sur LinkedIn. On a tous compris, on sait utiliser ChatGPT en général. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est de parier sur un de ces 3 éléments. 1, le storytelling. Racontez ce qui vous arrive, mais vraiment avec vos mots, avec vos tons, votre ton, comme si c'était vous qui l'aviez dit, qui l'aviez partagé. Dites-le en parlant et écrivez comme vous parlez. Mais le storytelling, racontez pas seulement ce que vous faites, mais qui vous êtes. C'est ça qui va créer la personnalité de votre contenu. Aujourd'hui, tout le monde sait faire du contenu. La différence, c'est à quel point vous êtes capable d'y injecter votre individualité, votre vulnérabilité. La deuxième chose, c'est les synthèses et les résumés. Comprendre et apprendre en faisant, c'est un bon hack parce que vous êtes dans une posture de vulnérabilité. C'est impossible d'avoir des haters si vous dites je ne suis pas certain, j'apprends encore. Moi, j'ai très peu de haters sur les réseaux sociaux parce une des premières choses qu'on comprend sur ma personnalité, c'est je sais que je sais pas tout. Et en général, du coup, même mon podcast est né comme ça. J'ai invité des gens pour m'apprendre ce que je ne savais pas. Si vous êtes dans cette posture d'humilité, OK, il me reste plein de choses à découvrir, je ne me positionne jamais en expert, je ne prends pas la position haute, il n'y a personne qui vous en voudra d'essayer de partager ce que vous avez compris. Un exemple, j'ai été diagnostiquée hyperactive et j'ai partagé sur les réseaux sociaux humblement en disant je ne suis pas médecin, je ne suis pas neuropsy, mais voilà 3 choses qui m'ont permis de travailler sur mon hyperactivité et que j'avais compris par moi-même. Voilà, je sais et j'ai dit à la fin: «J'espère que ça vous aidera». Voilà, il y a personne qui va me tomber dessus en disant: «C'est une énorme connerie». Si vous dites: «Ça a marché sur moi» et si vous prenez des pincettes et que vous êtes jamais dans cette position d'assertivité, eh ben, la vie vous le rendra. La dernière chose, c'est les vidéos et les lives. Vous voyez ici même un Éric Larchevêque, le CEO de Ledger, vous dites: «Qu'est-ce qu'il fait ici?» Tout le monde investit la vidéo verticale. La vidéo verticale, c'est un énorme atout cross-canal et ça, c'est spécial pour vous, les filles de PlayPlay, pour Léa, mais pour aussi Domiti, pour Mélissa, pour toute l'équipe de PlayPlay en coulisses, bah, vous avez eu le nez creux. Il y a des années, quand vous avez lancé cette boîte, parce que la vidéo et la vidéo verticale, c'est le format le plus mémorable pour lancer sa marque personnelle. Et aujourd'hui, les statistiques sont absolument incroyables. Donc, une vidéo virale, on le rappelle en toute humilité, personne, aucun gourou n'est capable de prédire qu'une vidéo sera virale. Après, évidemment, ça fera peut-être l'occasion d'un prochain live, mais il y a des petites recettes, il y a des choses pour faire en sorte que on maximise ses chances, mais il y a toujours un effet de surprise. Donc, le meilleur hack pour faire une vidéo virale, c'est d'en faire plein. Et Julie Régent, qui est là dans le chat, elle vous le confirmera. Comment faire un post viral sur LinkedIn? Elle l'a déjà fait plusieurs fois en faisant plein de posts. C'est un muscle, le contenu. Aujourd'hui, les résultats sont là, particulièrement sur la vidéo verticale, que ce soit sur TikTok, sur Instagram. Il y a du lead. Vous voyez ici, 671 clics, des visites sur le profil, 43 000. C'est des résultats absolument invraisemblables. Sur la vidéo verticale, il y a une place à prendre parce qu'il y a très peu de personnes qui le font. Et d'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à Guillaume Moubèche qui, le premier, m'a dit « Caro,
Il y a un vrai effet de plateau. Tout le monde sait faire des vidéos facecam. Ce qui marche le mieux, c'est le podcast vidéo. Alors essaye de te prendre 2 3 quarts avec un micro. Ça, c'est la méthode qui m'a permis de passer de 30 000 followers à 100 000 followers. Eh ben, j'ai suivi ce qu'a dit Guillaume et j'ai commencé humblement en me disant, bah tiens, je vais essayer de faire ce qu'il dit. Je me suis pas dit, ah, je suis pas Guillaume Houbet, je suis nul, j'ai pas lancé une société qui fait des millions de dollars, parce qu'on est tous le pauvre de quelqu'un, hein. Donc on peut tous commencer demain à se dire, ah, mais moi je suis pas un tel, mais commencez et faites pareil que les autres. Vous allez voir à quel point, en fait, l'effet papillon est efficace. Et la dernière chose, c'est que même sur LinkedIn, la vidéo est enfin valorisée. Youpi, l'équipe de PlayPlay est en train d'applaudir des 2 mains comme ça. Parce que vous voyez, mes contenus de ce mois-ci, je vous partage mes statistiques. Les contenus qui ont le plus d'engagement, et ça fait des années que l'équipe de PlayPlay vous le dit, mais aujourd'hui, vous en avez la preuve encore vivante sur mon profil à moi. Je publie un post par jour. Voilà mes statistiques du mois. Sur 5 contenus, les 3 contenus qui ont le plus d'engagement sont des vidéos. Donc, c'est l'année de la vidéo. Investissez là-dessus et on passe aux questions-réponses. Merci pour votre patience. J'ai un petit peu débordé. Si vous avez des questions, si vous avez envies de renseignements, si vous voulez rentrer en contact avec moi, je réponds à tout le monde. Vous avez toutes les infos sur mon site Caroline Mignot et je reviens parmi vous pour la session Q&A. Merci beaucoup Caroline, c'était hyper dense. Il nous reste 30 secondes avant la session suivante. On n'aura pas le temps, je pense, là, ça risque d'être un peu tendu de répondre à des questions. Mais ce qu'on peut faire, c'est que mardi matin, il y a le tote bag virtuel qui part. Donc toutes les questions qui n'ont pas été répondues, on y répondra dans le tote bag virtuel. Voilà, merci encore Caroline, franchement c'était super intense, il y avait beaucoup d'informations partagées comme d'habitude, des insights qui sont super activables, donc top, 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 merci beaucoup. Et du coup maintenant on se retrouve avec Baya Kasmi, qui est scénariste et réalisatrice lauréate, et oui, lauréate. De toute façon on n'a que la crème de la crème, hein. Donc évidemment, et qui notamment a réalisé les films Hippocrate, Le nom des gens ou encore Les goûts et les couleurs. Et elle parlera des secrets pour un scénario qui captive. Donc voilà, restez bien avec nous jusqu'à la fin. Encore merci Caroline, et puis on vous dit à tout de suite. Envoyez-nous des messages. Ciao, ciao. Merci à tous. Bisous. Ciao.